Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à l'unité européenne dimanche tout en mettant en garde contre la stratégie anti-européenne inébranlable de la Russie. Le dirigeant ukrainien a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Bruxelles dimanche après une réunion bilatérale. Commentant les exigences du dirigeant russe pour mettre fin à la guerre à la suite de sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Alaska vendredi, Zelensky a déclaré « Poutine a beaucoup d'exigences, nous ne les connaissons pas toutes ». Le président ukrainien a également suggéré qu'une pause dans les combats sur les lignes de front actuelles est nécessaire pour que les négociations progressent. Ursula von der Leyen a quant à elle réaffirmé l'engagement de l'Europe en faveur de la paix et la stabilité en Ukraine. La présidente de la Commission a souligné que les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force et a promis que l'UE continuerait à soutenir Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Cette déclaration intervient à la veille du voyage de Volodymyr Zelensky à Washington où il rencontrera Donald Trump à la Maison-Blanche, la présidente de la Commission européenne et plusieurs autres dirigeants européens, dont Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer, accompagneront le président ukrainien à sa demande. Avant d'accompagner Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, les dirigeants européens ont réitéré la nécessité d'un front uni avant la rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien. S'adressant aux journalistes à la veille du sommet de Washington, le président français Emmanuel Macron a quant à lui déclaré que la faiblesse face à la Russie préparerait le terrain pour de futurs conflits. Il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. D'autres dirigeants européens, dont le président finlandais Alexander Stubb, la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre tchèque Petr Fiala, ont également souligné la nécessité d'offrir des garanties de sécurité claires à l'Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées et 11 autres ont été blessées alors que la Russie continue de pilonner les villes ukrainiennes à la veille d'une réunion à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens dont Ursula von der Leyen. Les forces aériennes ukrainiennes affirment que le Kremlin a lancé un missile balistique et un barrage de plus de 60 drones Shahed de fabrication iranienne visant plusieurs villes dans la nuit de samedi à dimanche. 40 d'entre eux qui se dirigeaient vers des cibles dans le nord et l'est du pays ont été interceptés par l'armée de l'air ukrainienne. À Donetsk, 5 personnes ont été tuées et 4 blessées selon le gouverneur de la région Vadim Filashkin, alors que la Russie y intensifie sa campagne. 5 autres personnes ont été blessées à Kharkiv, cible d'une série de missiles, de drones et de bombes guidées. De nombreux bâtiments et infrastructures essentielles ont été détruits, des constructions civiles selon les autorités locales. 38 personnes ont été arrêtées en Israël lors de mobilisations nationales au cours desquelles les manifestants ont demandé à leur gouvernement de conclure un accord pour la libération des otages à Gaza. Ils se sont rassemblés à des dizaines d'endroits en Israël, y compris devant les maisons des politiciens, les quartiers généraux de l'armée et sur les principales autoroutes. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui bloquaient ces routes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déjà exigé la libération immédiate des otages, mais il doit faire face à la menace d'une mutinerie au sein même de sa coalition. Les membres d'extrême droite de son cabinet disent qu'ils ne soutiendront aucun accord qui permettrait au Hamas de rester au pouvoir. Benjamin Netanyahou a déclaré que l'une des conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre était ce qu'il a décrit comme le contrôle de sécurité d'Israël sur Gaza, un plan condamné à l'international. À l'intérieur de l'enclave, des colis d'aide continuent d'être largués par avion, mais les groupes humanitaires avertissent qu'ils ne sont pas suffisants. Les hôpitaux de Gaza affirment qu'au moins 17 demandeurs d'aide ont été tués par les forces israéliennes dimanche, dont 9 qui attendaient des camions d'aide. Manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés pour la 5e nuit consécutive en Serbie. Depuis la catastrophe de la gare de Novi Sad l'année dernière, des rassemblements anti-corruption ont lieu dans tout le pays. Les manifestants réclament des élections anticipées. Kako će se završiti niko ne zna, ali znamo kako bi trebalo. Mirnim putem nek Kukavica raspiše izbore i ako voli svoju državu, onda
će smiriti situaciju. Svi znamo, smirit će se situacija kad se raspišu izbori. Mais les manifestations pacifistes dégénèrent désormais en affrontements. Des émeutiers s'en prennent à des bâtiments gouvernementaux et des bureaux du parti du président Aleksandar Vučić. Dans la nuit de samedi à dimanche, 6 policiers ont été blessés, une cinquantaine de personnes interpellées. Les avions d'Air Canada cloués au sol depuis samedi. En cause, une grève des hôtesses et des stewards de la compagnie aérienne qui demandent des augmentations de salaire et la rémunération du travail au sol. Les discussions entamées il y a plusieurs mois par les syndicats et la direction n'ont toujours pas abouti. Conséquence de la grève, tous les vols prévus samedi ont été annulés. Près de 130 000 voyageurs ont été impactés. Face à cette situation, le gouvernement canadien a fait appel à un arbitre indépendant, ce qui devrait permettre la reprise des négociations et des activités en attendant un accord. Dans l'ancienne cave d'une maison de la banlieue de Budapest où un abri de 300 mètres carrés a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale se trouve également une sirène d'alerte aérienne électrique à commande manuelle. Aujourd'hui, c'est un musée où les visiteurs peuvent voir de près des équipements de défense aérienne et de défense civile ainsi que différents objets datant de l'époque de la guerre froide. On y trouve par exemple un masque à gaz de fabrication allemande pour les enfants. Mert ugye a gyerekek a gázmaszkok szűrőjén nem tudták túl gyenge. Ces abris ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale, puis une autre vague a suivi dans les années 50. Ezek egészen tartottak igazából a 70-es éveken át, de még a 80-as években is vezetési pontokat építettek. Az, hogy mára ezek milyen állapotban maradtak fenn, az egy jó kérdés, tehát általában azért ezek eléggé az elmúlás különböző stádiumában leleznek. Egyedül még a Budapest főváros a metró alagútjaiban kiépített óvóhely szakaszok vannak karbantartva. Az összes többi óvóhelyen a karbantartás, szerintem a 2005-ös években volt utoljára, hogy ezeket felülvizsgálták egyáltalán. En Hongrie, les bunkers, comme ailleurs en Europe de l'Est, ont été délaissés après le changement de régime. Passés aux mains de communes ou de propriétaires d'immeubles, trop coûteux à entretenir, ils ont perdu leur rôle initial. Les plus petits ont aussi été transformés en salles de sport, de répétition ou tout simplement en logement. En Pologne, en revanche, l'ensemble du parc d'abris a été passé en revue, ce qui a pris environ 1 an. Aujourd'hui, chacun peut accéder à toutes les données via une application pour connaître l'état des abris, le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir et les équipements dont ils disposent. Sera-t-il bientôt possible de se baigner dans la Spree à Berlin ? C'est le souhait de Flussbad Berlin, une organisation qui depuis 10 ans en a fait son combat. Si le fleuve traversant la capitale allemande accueille toute l'année de nombreux bateaux de plaisance, la baignade y est strictement interdite. Une loi qui date d'il y a 100 ans, instaurée à l'époque car la qualité de l'eau était considérée comme mauvaise. Un argument obsolète selon l'association qui assure collecter régulièrement des données sur la pureté de l'eau qui s'est, selon elle, nettement améliorée ces dernières années. Flussbad Berlin met également en avant le dérèglement climatique et les étés de plus en plus chauds que connaît la capitale allemande. Erstens ist es ein Grundrecht der Menschen, baden zu gehen. Das klingt komisch, aber wir alle sollen baden dürfen. Das Zweite ist, wir haben Klimaveränderungen und wir brauchen das Gewässer wie hier, um uns abkühlen zu können. Es ist quasi eine klimapolitische Sofortmaßnahme, die sehr leicht umzusetzen ist. Pour la deuxième fois de l'année, l'association a organisé une baignade de protestation qui a attiré de nombreux Berlinois. Quelques 700 nageurs se sont jetés à l'eau, soutenus par plus d'1 millier de personnes. Also ich verfolge das, das ist ja eine Frage seit Jahrzehnten und andere Länder, Städte haben das auch geschafft, in Basel, in Paris, ich würde sagen Berlin, let's go, get it done. Freiheit, ja, wir wünschen Berlin Freiheit in Bezug auf Schwimmen. Wir sind heute hier, weil wir gegen das pauschale Badeverbot in innerstädtischen Berlin demonstrieren. Und wir sind der Meinung, das muss fallen, es ist obsolet, es ist überfällig und es ist wahrscheinlich nicht mal mehr legal, hier das Baden zu verbieten. Pour Flussbad Berlin, les autorités bloquent la levée de cette interdiction.
51 ans après l'invasion turque de Chypre, les blessures restent profondes. Pourtant, dans les deux communautés, malgré les différences et la douleur, certaines initiatives nourrissent l'espoir d'un avenir plus apaisé. En signe de respect, chacune a même entrepris de restaurer les cimetières de l'autre confession. Possibly out of all the monuments, it beholds a more anthropocentric and more grounded value, and one that also relates more directly to the people. Jusqu'à présent, la restauration de 15 cimetières sur la ligne verte est en cours et il est question d'étendre le projet dont le coût s'élève à 700 000 €. Έρχεται κόσμος στο χωριό μας να δει τους τάφους, τα σπίτια τους. Έχουμε κόσμο που επισκέπτεται για να δει τι ήταν οι προγόνοι του που ήταν. Πώς απαιτούμε να σέβονται εμάς, τους νεκρούς μας, τη θρησκεία μας κλπ. Θεωρώ ότι είναι σεβασμός να σεβαστούμε και εμείς. Après l'invasion turque, les églises et les cimetières chrétiens ont été vandalisés, tandis que les mosquées et les cimetières musulmans ont été endommagés et abandonnés. Pendant des décennies, il n'était même pas permis de passer de l'autre côté pour déposer des fleurs sur la tombe d'un de ses proches. Yani gördüğümde burayı çok üzülürdüm. Neden böyle oldu diye. Yani hem bir daha anlaşma isterik, bir daha şeylerimizi koruyalım yani. Camilerimizi, kiliselerimizi, yani onların da dini var, bizim de dinimiz var. Nasıl ki biz mezarlıklarımızı harap olmasını istemeyiz, atalarımız yatır neticede. Ce projet de restauration des cimetières, également financé par l'Union européenne, a débuté en mai dernier.